Allô docteur. Votre santé, notre priorité. Bonjour tout le monde qui peut écouter nous. Alors, symptômes de crise cardiaque. Laisse-nous dire crise cardiaque qui était avant. Crise cardiaque, c'est une maladie qui nous gagnait. C'est un point final à toutes les maladies cardiaques qui tiennent. C'est tout ce qui coronaire, l'artère dans l'équerre, quand les films commencent malade. Alors finalement, le patient a présente avec une attaque l'équerre. Et une attaque l'équerre, il vient quand un nous tube dans l'équerre, veut dire ça tube là, ça tube qui est là, ça c'est notre tube côté droite et ça c'est notre tube côté gauche. Alors ça tube qui assise nous l'équerre, comme ça, qui nourrit l'équerre. Quand un parmi ça tube là bouché, là nous avons une attaque l'équerre. Alors, quand nous avons une attaque l'équerre, comment nous pouvons une douleur très très forte à la poitrine, qui est capable de venir dans nos licous, qui est capable de venir dans nos mâchoires, qui est capable de nos épaules, qui est capable de derrière, et virtuellement qui est capable de descendre dans la main gauche. Alors, quand nous avons une douleur comme ça, et quand nous pouvons transpirer, nous très essoufflés, nous très appréhensifs, nous pas connaître qui peut arriver nous, un poids comme si dans nos chest, là tout de suite nous pouvons aller à l'hôpital parce que c'est là que le patient là peut faire une attaque l'équerre. Il transpire gros, vous trouvez son linge infini mouillé. Alors là, c'est sûr qu'il y a un patient qui peut faire une attaque l'équerre. Alors quand un patient peut faire une attaque l'équerre, il faut besoin présenter à l'hôpital le plus vite possible parce que chaque minute qui passe dans une attaque l'équerre, il veut dire qu'il y a une partie nous l'équerre peut mort. Alors pour éviter ça, nous pouvons besoin à le présenter nous à l'hôpital le plus vite possible, faire un médecin faire le diagnostic et une fois le diagnostic est fini faire, là finalement nous pouvons besoin donner le traitement. Alors le traitement qui existait pour attaque l'équerre, c'est nous avons deux façons de traitement. Une façon que nous payons la salle en géographie. Alors, ça va un patient là, pour bien gagner une médecine qui pour casser sa caillou 10 ans là. Et finalement, quand ça 10 ans caillou là cassé, la 10 ans pour commencer, recircule dans sa latéral là normalement. Parce que quand il peut faire une attaque l'équerre, quand tube là bouché, une partie nous l'équerre pas peut gagner 10 ans parce que ça tube là, les bouché et 10 ans pas peut circuler là-dedans. Alors, c'est sa partie de l'équerre là qui pour moi éventuellement si nous pas rétablir la circulation. Alors, dans un cas comme ça, nous amène par exemple, à l'hôpital du tout, nous amène une nouvelle forme de traitement, que le patient n'importe qui veut dire 24/7, quand il peut venir à l'hôpital du tout, il peut présenter avec une crise cardiaque. Alors, nous amener dans la salle d'opération directement, nous faire son angiographie et nous ouvrir sur l'artère, nous mettre un ressort là-dedans. Aujourd'hui, le patient la rentrée, lendemain, aujourd'hui, nous faisons ce cas, lendemain, nous mettons dans la salle normale, il commence à bouger, il commence à marcher. Et après-demain, il est sur la case. Dans 3 jours, ça veut dire nous gardons le patient à la salle s'il n'est pas fait aucune complication. Alors, les jours d'hospitalisation, les diminuent quand nous faisons sa bonne qualité d'intervention là. Et c'est une première que nous pouvons faire à l'hôpital du tout depuis le mois de juin 2021. Et jusqu'à maintenant, nous finissons faire environ un peu plus de 150 cas. Et ça, les fins apporte nous beaucoup en termes de santé de population qui peut faire crise cardiaque qui peut venir à l'hôpital du tout et qui nous souhaitait que ce service-là pour être mis à la disposition de la population au niveau des cardiac centers aussi, qui est un centre cardiaque qui a beaucoup de médecins très compétents là-bas et qui sont capables de faire sur le 24/7, qui couvert le nord du pays. Et nous couvrons du milieu. Et en plus, dans l'hôpital Victoria, côté d'un centre, là-bas aussi, ils font en géographie. Et il y a un centre, et il y a un médecin très capable là-bas aussi, et qui sont capables de commencer sa procédure là aussi. Alors, en ce faisant, nous pouvons capables doubler nos capacités les lits, qui nous peinent beaucoup de lits dans le service de cardiologie dans tous les 3 hôpitaux. Nous avons doubler nos lits parce que si nous ne pouvons pas faire ça, si nous pouvons une médecine pour ouvrir l'artère du patient, mais finalement, le patient reste à l'hôpital 6 jours à 7 jours, c'est-à-dire une semaine nous besoin compter jusqu'à qu'il est à la case. Tandis que si nous pouvons faire la procédure quand nous faisons angiographie tout de suite, 24/7 avec un patient, mais dans 3 jours, il peut finir sur la case. Nous pays bien petit, nous sommes capables de transporter un patient qui peut faire attaque l'équerre, par exemple, à l'hôpital Nero, ou bien, par exemple, à l'hôpital de Flac, que je peine un centre d'angiographie, mais nous pouvons transférer soit à l'hôpital Victoria, ou bien l'hôpital du tout, ou bien l'hôpital au Cardiac Center. Et finalement, nous sommes capables de faire la même chose que nous pouvons faire dans ces 3 centres-là, que un patient peut bénéficier. Nous appelons ça l'angioplastie primaire. Alors moi, je pense quand un monde peut faire une attaque l'équerre, n'importe qui mauricien, il peut bénéficier de la même qualité de traitement qu'il y a à l'hôpital du tout, qu'il y a à l'hôpital Flac, qu'il y a à l'hôpital Nero, qu'il y a Candos, qu'il y a le Nord. Alors nous devons étendre ce service-là dans tous les 3
hôpitaux, dans tous les 3 centres cardiaques qui est dans côté la salle angiographie pour que nos populations bénéficient le meilleur traitement qui peut exister pour attaquer les cœurs maintenant. C'est l'angioplastie primaire et qui nous, maintenant, avec la nouvelle génération des cardiologues qui viennent venir, nous très bien équipés pour faire parce que nous avons assez de personnel qualifié maintenant pour faire cette procédure-là. Et nous pouvons entraîner nos juniors qui fait venir, qui peut monter et qui aussi pour faire cette procédure-là. Et nous bougeons de l'avant, nous bougeons nos systèmes de santé à un autre niveau. Parce que là, nous palier 2, nous devons bouger au palier 3 quand nous pouvons faire le traitement qui est recommandé dans le monde entier. Et en plus, le coût des traitements est pour 4 fois moins cher qui, si nous pouvons servir médicaments et qui nous peut mettre sa patient dans la liste ou bien qui nous peut faire son angiographie avant d'aller à la case. Il est pour 4 fois moins cher en termes de coût de traitement. Il est pour bien bon pour le patient là parce que le patient là sur les quais pas pour mort. Économiquement, il est très 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 bien parce que 4 fois nous réduisons les coûts et nous finissons doubler nos bed capacity. Ça veut dire au lieu de prendre 10 patients, je suis capable de prendre 20 patients comme on peut discharge mon patient qui finit venir tout de suite. Voilà un peu grosso modo que nous était et mon vœu, si vous voulez, pour 2022, c'est que mon vision pour 2022, c'est que nous continuons à améliorer le service qui peut exister à l'hôpital du tout et qui, nos ministères, fait un effort que nous amène ça traitement de 24/7 là à l'hôpital Camp de ceci et au Cardiac Center qui se trouve à Pamplemousse. Oui, tout à fait. Il y a un moyen pour prévenir sa maladie cardiovasculaire là, surtout maladie coronaire. Nous pas besoin de fumer. Un facteur de risque, nous besoin corriger ça. Nous pas besoin de fumer. Man dit moun qui diabétique, le diabète à jeun, pas besoin de dépasser 7 jamais. Et qui d'autres besoin un suivi régulier avec d'autres médecins pour diabète. Nous besoin manger sainement. Nous besoin faire un dieting. Dieting pas veut dire pas manger. Dieting veut dire mieux manger. Alors nous besoin guetter en quantité grasse, matière grasse et tout, nous besoin diminuer. Man fast food, tout ça là autant que possible dans la coin de la rue et tout, nous pouvons besoin diminuer. Et ce qui est très important, fumer, pas besoin de fumer du tout, parce qu'il y a une cigarette et environ 7000 poisons. Si nous multiplions par 10, si un monde peut fumer tous les jours, ça fait 70 000 poisons dans les poumons et dans le cœur, dans le système tous les jours. Éventuellement, il pour finir, pour faire nous gagner malade de cœur. Et ensuite, voilà, un peu de tout. Et l'exercice physique qui est très très important. Pareil comment nous faisons notre travail tous les jours, pareil comment nous manger tous les jours, pareil comment nous respirer tous les jours. L'exercice physique, l'activité physique, les besoins viennent nos routines. Les besoins font partie de nos vies, de train de vie de tous les jours. Et nous besoin commencer à la maison avec les parents et tout, qui montrer à nos enfants qui besoin faire l'exercice et sur l'importance qu'il y a dans la santé, à l'école, au boulot et peu importe que nous capables. Même après le boulot, nous allons faire un petit exercice ou bien tout le matin, maintenant nous en l'été, il va faire clair très tôt, nous faisons un exercice physique de demi-heure tous les jours, au moins 5 fois par semaine. Voilà comment nous pouvons prévenir la maladie cardiovasculaire à l'île Maurice. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie et moi j'espère que tout ce qui nous finit dire nous internautes et de vous prendre en considération et pour améliorer la vie de 2022, nous en janvier, nous commençons nos nouveaux trains de vie d'une façon plus saine. Merci. Merci. Allô docteur. Votre santé, notre priorité.